Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept que j'ai envie d'instaurer en 2026. C'est tout simplement de vous proposer pour chaque semaine de ce mois des films à aller regarder. Il y en a environ 3 ou 4 par semaine et vous pouvez aller piocher. Par exemple, le 7 janvier, je propose, je sais pas, pile ou face. Vous allez voir si ça vous intéresse, ça vous donne une sortie à aller faire. Si ça vous intéresse pas, on passe à autre chose, etc. Pour l'instant, je fais que avec les films qui sortent au ciné. Si vous voulez que j'étende ça à ce qui se passe sur les plateformes, que ce soit France TV, Netflix, Prime Video, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on est parti. Ah oui, j'oubliais, le tournage des films est toujours disponible. Il est en première ligne de la description. Vous pouvez toujours participer et lire votre film de l'année 2025 en remplissant tout simplement le sondage via le lien. Il suffit de choisir votre film préféré en fonction des duels proposés. La vidéo dédiée sortira le 25 janvier 2026. Donc abonnez-vous pour ne pas la louper. Alors pour cette première semaine, j'ai plusieurs choses à vous proposer, notamment 5 films, enfin 4 parce que malheureusement il y en a un qui est plus disponible et c'est peut-être celui qui me tentait le plus dans cette semaine du 7 janvier. C'était Ella McKay de James L. Brooks avec une femme qui tente de jongler entre sa vie professionnelle et personnelle. C'était une comédie sur les obstacles de la vie, etc. avec Emma McKay qui interprétait un personnage qui s'appelle Ella McKay. Bref, ça avait l'air assez sympa, assez cool. J'avais très envie de le voir. Malheureusement, il n'a pas fait un bon démarrage aux États-Unis et il ne sera pas disponible en France. Mais c'est pas grave parce que j'ai d'autres choses à vous proposer, notamment Les Lumières de New York de Lloyd Lee Choi. C'est l'histoire de Lu qui vient de Chine, qui est à New York, qui veut ouvrir son restaurant et malheureusement ça ne fonctionne pas, son business s'effondre. Le truc c'est que dans le même moment, t'as sa femme et sa fille qui vont tenter de reconstruire une vie à ses côtés qui arrivent sur place et lui va devoir s'efforcer de reconstruire, rétablir les liens avec sa famille, de leur offrir ce moment de bonheur tout en réglant ses dettes et tout simplement subvenir à leurs besoins. Ça a l'air d'être un moment touchant, un film beaucoup dans l'émotion et j'ai très hâte de le voir. Je pense que j'irai le voir au cinéma. Peut-être avec celui qui arrive après, d'un grand réalisateur qui s'appelle Jim Jarmusch, qui fait Father, Mother, Sister, Brother. Désolé pour l'accent anglais. C'est un long métrage de fiction qui raconte 3 histoires différentes, qui parlent des relations enfants-adultes et de tout ce que ça entraîne derrière. Ça me fait bizarrement penser au film Mommy de Xavier Dolan. C'est peut-être rien à voir, mais en tout cas, le casting fait rêver. Et ouais, ça a l'air d'être un des films à ne pas manquer en ce début d'année. Un autre qui pourrait me tenter, qui s'appelle Pile ou Face de Alessio Rigo de Righi et de Matteo Zoppi. C'est dans le XXe siècle. Il y a le Wild West Show de Buffalo Bill qui arrive en Italie pour vanter la mythique conquête de l'Ouest. Sauf qu'il y a un drame qui arrive et le rodéo devient meurtrier. Et on a Rosa et son cow-boy d'amant Santino qui s'enfuit dans la nature italienne poursuivi par la légende Buffalo Bill. Je sais pas si on est dans le western, si on est dans un autre type de film. En tout cas, c'est un petit peu différent du cinéma italien avec une actrice française. Ça vaut le coup. Franchement, je pense que ça vaut le coup. Et pour cette première semaine, si aucun des 3 films que je vous ai proposés vous a tenté, vous serez peut-être tenté par le studio photo de Nankin de Haoshen. C'est au moment de la prise sanglante de Nankin en Chine par l'armée japonaise en décembre 37. Voilà, donc c'est avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un jeune homme qui échappe à la mort en prétendant pouvoir aider l'armée nippone à développer des photos de ses exactions. J'ai appris les mots en lisant le résumé. Et du coup, il s'installe dans un studio photo qui devient alors un lieu de résistance. Il risque sa vie pour sauver des familles et révéler les preuves des atrocités commises. Ça me plaît. Je sais pas, le contexte me plaît, le côté résistant.
et que j'aime beaucoup, d'une histoire sur la prise sanglante de Nankin que je ne connais pas. Donc ouais, je me laisserai peut-être tenter par ce film japonais. On passe à la semaine d'après, avec un film porté par Reda Kateb et Pierre Lotin, entre autres, que deux acteurs que j'aime beaucoup, surtout Pierre Lotin, que je trouve énormément sous-coté comme acteur français, parce que les gens le catégorisent comme étant Will Tuche, tu vois, un mec pas très malin, mais il a fait d'autres rôles, notamment dans La Nuit du 12 où il savait faire le mec violent, et aussi dans Enfant phare. Enfant phare que j'ai trouvé tout simplement génial, que je vous conseille par ailleurs. Mais on s'écarte. Là, le film dont on parle, c'est L'affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé. Ça parle de Jan Bojarski, un jeune ingénieur polonais qui se réfugie en France pendant la guerre. Donc c'est lors de la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez compris, vous avez le contexte un peu. Il utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l'occupation allemande. Après la guerre, son absence d'état civil l'empêche de déposer des brevets de nombreuses inventions et il est limité à des boulots mal rémunérés. Et on va avoir toute une histoire un peu de chantage, de trafic, de corruption, de faux papiers, trucs d'identité, etc. Quand j'ai lu le résumé et que j'ai vu la bande-annonce, ça m'a fait penser un petit peu à Adieu Monsieur Hoffman. Euh, Peut-être parce que c'est tout simplement pendant la guerre mondiale, mais ce bijoutier qui était justement a dû partir de la France et laisser son business à son assistant. Et quand il revient en France, il est plus traité à sa juste juste valeur parce que justement il est juif et que du coup l'autre a pris le pouvoir de la société. Il s'est fait un peu corrompre par le pouvoir de celle-ci. Voilà. Donc l'affaire Bojarski, ouais, ça peut être un très très beau film qu'on pourrait éventuellement retrouver au César en 2027. Le premier gros film américain de l'année sera certainement celui-ci. C'est 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Parce que si vous n'avez pas suivi, on a une trilogie à la base qui devait être 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, 28 ans plus tard, c'est ça. Sauf que 28 ans plus tard va elle-même être une trilogie. Le premier film est sorti l'an passé. Je l'ai pas encore vu. Je peux me laisser tenter à le voir pour justement aller voir le deuxième opus réalisé par Nia DaCosta. Je vais pas trop lire le résumé, je vous laisserai le découvrir parce que si ça spoil un petit peu le premier opus, ce serait dommage. Mais vous savez que ça sort le 14 janvier. Comme un autre film qui s'appelle Eleonora 12 de Pietro Marcello. Là aussi, c'est un film italien. C'est à la fin, non pas de la Seconde Guerre mondiale, mais de la Première Guerre mondiale, où le fascisme commence à prendre de l'ampleur en Italie. Et on a la grande Eleonora Duse arrive au terme d'une carrière légendaire, mais malgré son âge et sa santé, elle se considère comme la plus grande actrice de l'époque et elle remonte sur scène. Bref, une grande actrice, très respectée, une politique qui change en Italie, ça peut créer un petit mélange pas dégueulasse à aller voir au cinéma. On passe maintenant au 21 avec un film d'une réalisatrice assez connue dans le monde, notamment parce qu'elle a fait un Marvel, peut-être le meilleur Marvel de ces dernières années, mais aussi pour d'autres choses, c'est Chloé Zhao qui réalise Hamnet avec dans le rôle titre Paul Mescal. Et ça vous fait peut-être penser à Hamlet de William Shakespeare. Bah, ça tombe à pic puisque Paul Mescal interprète William Shakespeare. On est bien sûr dans cette Angleterre du fin du XVIe siècle. Un professeur de latin fauché fait la connaissance d'Agnès, jeune femme à l'esprit libre. Fascinés l'un par l'autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et avoir 3 enfants, tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres. Agnès assume seule les tâches domestiques lorsqu'un drame se produit. Le couple, autrefois profondément uni, vacille, mais c'est de leur épreuve commune que naîtra l'inspiration d'un chef-d'œuvre universel. Voilà. Petit peu biopic, je suppose.
Je vous laisserai découvrir tout ça. C'est Hamnet et c'est l'une de mes attentes de janvier. Avec un film qui sort en même temps, qui est assez couillu, parce que je trouve pas d'autres mots pour le présenter en ce moment. De faire un film là-dessus, je trouve que c'est très osé. On parle de Russie, on parle de la fin du XXe siècle, les années 90, la fin de l'URSS, avec l'arrivée d'un homme au pouvoir qui s'appelle Vladimir Poutine. C'est Le Mage du Kremlin, réalisé par Olivier Assayas, un réalisateur français avec des acteurs américains. Jude Law dans le rôle titre pour incarner le dictateur russe, et Paul Dano. Qu'est-ce qui manque pour que ce film soit exceptionnel? Je ne sais pas. Je suis très curieux de savoir ce que ça va raconter, comment ça va le critiquer, surtout la Russie d'aujourd'hui. À mon avis, tu peux pas faire un film là-dessus sans portée politique, c'est impossible. Et ça vaudra fortement le coup d'être vu. Ça s'appelle Le Mage du Kremlin. Je vous conseille fortement d'aller le voir parce que ça peut être très intéressant pour comprendre un peu le bonhomme qui est à la tête de la Russie en ce moment même. Et si tout ce qui est politique, littérature ne vous intéresse pas, j'ai un thriller à vous proposer. Là, c'est un réalisateur japonais qui s'appelle Akihiro Hata avec des acteurs français. Et le titre, c'est Grand Ciel. C'est l'histoire de Vincent qui travaille au sein d'une équipe de nuit pour construire un nouveau quartier futuriste. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure, il y a des ouvriers qui disparaissent et il y a une espèce de suspect, de complot qui se crée, comme quoi la hiérarchie serait à la tête de ces disparitions, mais on n'en a pas vraiment le cœur net. Pour savoir ça, il faut voir le film. Et pour terminer, les sorties du 28 janvier 2026, et c'est pas des moindres, puisque là aussi j'ai l'impression de le dire depuis le début de la vidéo, mais ça fait partie de mes grosses attentes de l'année carrément, pas seulement de janvier, mais de l'année. C'est le nouveau film avec Pierre Ninet, Gourou, réalisé par Yann Gozlan. Pourquoi je l'attends? Parce que la dernière fois que Pierre Ninet et Yann Gozlan ont fait un film ensemble, ça a donné Boîte Noire. Et Boîte Noire, j'avais adoré. Surtout la fin, que j'avais pas trouvé tirée par les cheveux. Ça devait terminer comme ça, c'est terminé comme ça. Je trouve que c'était un thriller vraiment bien mené. Et là, on est encore sur quelque chose de différent, mais qui a l'air un petit peu malsain. Un mélange entre le coach mental et la secte. C'est en tout cas ce que vend la bande-annonce. Un Pierre Ninet qu'on va peut-être retrouver dans un registre bien sérieux, qui est un rôle assez poignant et pas forcément facile à jouer, qui a le potentiel d'être son meilleur rôle ever, tout simplement. Alors qu'il a fait Monte Cristo en 2023. Ça sort en même temps qu'un autre film qui pourrait faire des entrées là aussi, surtout qui va ramener du monde en salle puisqu'il va ramener des enfants, de la famille, puisqu'il s'agit des Légendaires. À la base, Les Légendaires, c'est une BD qui raconte l'histoire d'adultes dans ce peuple d'Alésia qui vivait en harmonie jusqu'à qu'un combat éclate entre le méchant sorcier Darkel et les Légendaires, qui a fait exploser une pierre qui a ramené tout le monde en enfance de 10 ans. Le monde est peuplé de gamins de 10 ans avec une mentalité d'adulte. C'est comme ça que c'est vendu dans la BD, et j'espère que c'est comme ça que ça va être retranscrit dans le film, que ça a des liens avec la BD, que c'est pas quelque chose de trop écarté, parce que j'avais beaucoup aimé l'histoire de la BD, c'était assez sérieux et ça pouvait plaire à plusieurs publics. Donc franchement, assez curieux de voir ça. Est-ce que j'irai en salle? Je sais pas, mais ça m'attire. Et pour les deux derniers films, j'ai Nuremberg de James Vanderbilt. Vous l'aurez compris par le titre que ça va remettre en scène le procès historique intenté par les Alliés après la chute du régime nazi en 1945, le procès de Nuremberg. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien tout ça par vous-même, et on termine cette recommandation des films de janvier
reconnu coupable de Timur Bekmambetov avec Chris Pratt et Rebecca Ferguson, donc quand même 2 acteurs et pas des moindres. Ça raconte l'histoire d'un détective qui est accusé du meurtre de sa femme par l'intelligence artificielle ultra performante qu'il a lui-même contribué à mettre en place. Il n'a que 90 minutes pour prouver son innocence avant que cette dernière ne scelle son sort. Ça fait un peu penser à iRobot, à IA, intelligence artificielle, des choses comme ça. C'est des scénarios qu'on a déjà vus, même Chien 51, ça peut te faire un petit peu penser aussi. Mais je sais pas pourquoi, ça me donne envie quand même, peut-être un nouveau iRobot, surtout avec l'IA qui a pris quand même pas mal d'essor dans la société maintenant. Voir comment on l'approche, si on a toujours un point de vue réfractaire, si on a toujours cette même vision qu'en 2004 ou si on a un petit peu évolué 22 ans après. On verra tout ça. Ça sort le 28 janvier en salle. Voilà, j'ai essayé de faire au plus vite. Désolé s'il y a beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'étende ce format à toutes les plateformes, c'est-à-dire à France TV, Netflix et Prime Video au moins. Je peux même aller jusqu'à des fois il y a les UGC qui font des séances cultes, je peux vous les proposer aussi. Voilà, bon, dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce si la vidéo vous a plu et nous, on se retrouve très bientôt pour parler de nouveaux sujets ensemble et notamment un qui arrive très bientôt qui se passe peut-être dans un monde à l'envers. Je vous en dis pas plus. Ciao.